Bonsoir, chers étudiants. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre l'accent sur d'autres réponses, comme ça a été évoqué donc, au niveau de la précédente vidéo. On va essayer d'évoquer quelques réponses par rapport à deux types d'exercices ou à des types d'exercices qu'on peut avoir le jour de l'examen. Donc, la première, on va dire, présentation ou la première vidéo a mis l'accent sur des exercices répétitifs. Mais parfois, on peut avoir des questions qui porte sur, non pas sur les problèmes, mais sur les solutions. Et les solutions, dans notre cas, c'est le chapitre portant sur les politiques publiques. Donc, il y a les politiques structurelles et les politiques conjoncturelles. Normalement, lorsqu'on a un problème conjoncturel, on peut les régler via soit des politiques conjoncturelles ou des politiques structurelles. Je donne l'exemple, par exemple, de chômage. On peut régler le problème de chômage si c'est conjoncturel via des politiques conjoncturelles, et parfois on peut régler le problème via des politiques structurelles, comme par exemple la recherche d'emploi. Donc, dans cette réponse, j'ai choisi une question qui peut porter sur plusieurs aspects. Par exemple, dans cette question, la question posée était de savoir comment on peut réduire le chômage dans un pays. Donc, c'est un exercice et il y a beaucoup de questions et parmi les questions, il y a la question de savoir comment peut-on réduire le chômage dans un pays, euh, donc quel que soit le pays. Donc là, on va essayer de mettre l'accent sur les politiques structurelles, puisque ces politiques structurelles sont efficaces dans la lutte contre le chômage. Et dans ces politiques structurelles, soit on va les citer, donc il y a plusieurs possibilités de réponse à cette question, mais j'ai choisi cette réponse parce que c'est une réponse qui est simple et qui va à l'essentiel. Donc la réponse est de dire on peut réduire le chômage dans un pays par la valorisation de la formation et de l'éducation donnée, ainsi par l'intervention positive de l'État dans le cadre des investissements qui va donner plus de chances aux gens pour acquérir un emploi convenable. Donc là, la réponse porte sur deux aspects majeurs, la formation et l'investissement. Mais je peux ajouter d'autres éléments de la politique structurelle. Donc, je peux mettre l'accent, par exemple, sur la politique industrielle, je peux mettre l'accent sur la politique énergétique. Donc, chacun peut mettre l'accent sur une ou deux ou trois ou quatre politiques selon ce qu'il maîtrise. Le plus important, c'est que cette réponse doit être en relation avec la question posée. On ne peut pas répondre par dire on peut réduire par exemple le chômage en mettant l'accent sur l'inflation ou un autre aspect. Le plus important, c'est d'avoir des politiques structurelles surtout qui vont permettre de réduire le chômage. Parce que si on met l'accent sur les politiques conjoncturelles, on peut réduire le chômage, par exemple avec une politique de relance, mais ça va poser problème par la suite. Donc pour régler le problème définitivement, dans ce genre de questions, je dois mettre l'accent sur les problèmes ou les solutions qui vont durer, les solutions à long terme, et les solutions à long terme sont liées aux politiques structurelles. Une, euh, une autre question qui est très, qui est très, qui se répète souvent dans ce genre de questions parce que ça traite un aspect qui est très très important, à savoir la relation entre la croissance et le développement. Donc dans cet exercice, la question est d'avoir donc comment commenter ce genre de questions. Entre 2004 et 2016, la croissance moyenne annuelle de l'Éthiopie s'est élevée à 10,5%. Très peu de pays voient leur PIB progresser autant, ce qui n'empêche pas l'Éthiopie de demeurer l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc, dans cette question, d'ailleurs, on l'a évoqué au niveau des séances de TD, la, la croissance est un élément qui est très très important. Et l'Éthiopie est parmi les pays, donc sur 12 ans, l'Éthiopie a réalisé des taux de croissance économique à deux chiffres, ça veut dire plus de 10%. Et c'est des réalisations qui sont très très importantes pour réussir le processus de développement. Toutefois, l'Éthiopie reste parmi les pays les plus pauvres. Donc là, la question
et de mettre l'accent sur la liaison entre la croissance et le développement, ou la croissance et la pauvreté. Et ça, c'est un élément qui est très très important. D'ailleurs, j'ai choisi une réponse qui est aussi simple, mais qui donne des éléments de réponse qui sont très importants. Donc, les taux les plus élevés entre 2004 et 2016 sont réalisés par les pays du Sud. Donc, dans ce cas, l'étudiant ou l'étudiante a essayé de faire une catégorisation, ce qui lui permet d'avoir un avantage pour quelqu'un qui veut montrer qu'il a maîtrisé les aspects liés à cette question. Donc, il y a les pays du Sud, comme l'Éthiopie, et on distingue que les pays du Nord, donc les pays développés, ne dépassent pas les 2%. Ça signifie que la croissance n'est pas une mesure de la richesse et il est insuffisant d'atteindre le stade de développement car il ne prend pas en compte les retards de l'éducation et de la santé. Donc là, j'ai deux idées qui sont très importantes. Donc la première idée, on distingue que l'Éthiopie est un pays qui est parmi les pays en voie de développement. Deuxième idée, c'est que la croissance n'est pas suffisante pour arriver au développement. Et donc la manière avec laquelle je vais essayer de mettre les éléments de réponse sont liés à la manière avec laquelle je vais, on va dire, mettre en évidence les aspects les plus importants de mon analyse pour mieux maîtriser ou pour montrer que je maîtrise ces aspects. Et c'est très important. Donc, euh, je dois montrer que j'ai bien compris, quelles que soient les limites de mon travail, je dois montrer que j'ai bien compris et que je dois trouver la liaison. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants, qui peuvent vous aider pour l'examen. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne chance et, euh, et je reste à votre disposition via email pour les questions ou pour les discussions par rapport aux thématiques qu'on a discutées tout au long de ce semestre. Bon courage.